Écoutez, bonjour à tous, en tout cas bonjour à ceux que j'ai pas encore salués. Alors j'imagine que ça ne vous aura pas échappé, mais on en vient de changer d'année, on est passé en 2022. Euh, alors je vous dis ça tout simplement parce que le titre de mon message ce matin, ça va être 2022. Voilà, donc c'est un message de circonstance. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'en début d'année, comme ça, on se souhaite les bons vœux, on se souhaite une bonne année, et c'est bien, je trouve, de se souhaiter de bonnes choses, et ça peut être une occasion de proclamer des choses positives et des choses qui viennent de la part du Seigneur sur la vie des uns et des autres. Et alors, j'aimerais vous dire que, à nouveau, ma prière pour cette nouvelle année, pour moi, pour vous, pour nous tous ensemble, eh bien, c'est cette prière que Paul fait pour les Éphésiens, dont j'ai parlé avec vous il y a pas si longtemps que ça. C'est que le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que pour chacun d'entre nous, et nous tous ensemble, le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et alors, quand je réfléchissais à ce message, et puis je pensais à vous, je me disais, mais c'est quand même une grâce, et je ne sais pas si on le mesure bien, mais c'est une grâce et un privilège et une force d'être ensemble. C'est-à-dire de pouvoir nous appuyer les uns sur les autres et de pouvoir avancer ensemble. Parce que, imaginez un instant la situation de ceux qui sont seuls face à toutes les difficultés qui nous entourent, de ceux qui ne connaissent ni Dieu, ni sa parole, et de ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. On est vraiment des privilégiés. Quels que soient les temps dans lesquels on est, même s'il y a des difficultés, on est vraiment des privilégiés. Et j'aimerais vous dire que non seulement on est des privilégiés, malgré les temps troublés et difficiles, mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est que les temps que nous vivons aujourd'hui sont aussi, et j'ai envie de dire surtout, des temps extraordinaires et des temps passionnants. Il y a beaucoup de générations, beaucoup de personnes qui ont désiré vivre les temps dans lesquels nous sommes. Mais cela ne leur a pas été donné. Et c'est à nous, c'est à notre génération que cela est donné. Et j'aimerais redire que c'est une grâce, c'est un privilège qui nous est fait. C'est un privilège d'être cette génération qui vit ces moments qui sont peut-être difficiles, qui sont peut-être des temps troublés, mais ces moments où il y a une action de Dieu particulière et où s'accomplissent, comme il a été dit, les promesses que Dieu a fait depuis tellement d'années. Il y en a déjà qui sont accomplies et ça va continuer de s'accomplir et l'accomplissement va vraiment s'accélérer. Nous sommes des privilégiés. Dans Luc 21, au verset 28, et puis je vais lire aussi le verset 31, il est dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et au verset 31, il est dit « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Et voilà pourquoi on est des privilégiés. Une des raisons pour lesquelles on est des privilégiés, c'est parce que le royaume de Dieu est proche et parce que Jésus revient bientôt. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous proposer quelques considérations sur le temps TEMPS. Et alors quand on lit la Bible, qu'on regarde un peu les différents mots qui sont utilisés pour désigner le temps, en français on a le temps, mais dans la Bible il y a beaucoup de notions différentes, et d'ailleurs en français il y a des notions différentes aussi, mais quand on regarde en hébreu et en grec, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots différents pour parler du temps. Et ces mots-là, eh bien, ils témoignent du fait que le temps, eh bien, il a de multiples facettes. Alors on ne va pas étudier ça en détail ce matin, mais ce que je voudrais faire avec vous, c'est prendre le temps de regarder quelques versets qui nous parlent du temps et qu'on puisse en tirer quelques conclusions et que ça puisse nous éclairer sur ce qu'est le temps et quel sens, eh bien, on peut donner au temps dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors le premier verset sur lequel je voulais attirer votre attention, il se trouve dans Marc 13 au verset 18, et puis vous pourriez aussi aller voir dans Matthieu 24 au verset 20, c'est sensiblement la même chose. Marc 13 verset 18, c'est Jésus qui parle, et il dit « Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver ». Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que Jésus indique, ce pourquoi il faut prier pour que ça ne se passe pas en hiver, mais ce que je veux relever avec vous, c'est que c'est Jésus qui nous dit, qui dit à son Église, qui dit à ceux qui l'écoutent, à ceux qui entendent sa parole, il leur dit, mais priez pour que ces choses-là n'arrivent pas en hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière va faire une différence sur le temps, sur le moment dans lequel les choses vont ou doivent se passer. Et si le Seigneur nous demande de prier pour que ça ne se passe pas en hiver, c'est parce que si les choses qu'il indique se passer en hiver, eh bien, la catastrophe serait encore plus grande. Et le Seigneur nous demande de prier pour ça.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous prions, eh bien, il y a cette possibilité dans la prière de changer le timing dans lequel les choses doivent se passer. La prière permet que les événements se produisent plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Un autre verset qui se trouve dans Éphésiens 5, et on va lire les versets 15 à 17. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Il est dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et voyez, ici, il est question de racheter le temps. Et c'est une notion qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible, le fait de racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous faisons a une influence sur le temps, sur le fait que le temps soit plus ou moins court ou plus ou moins long. De dire ça, c'est dire deux fois la même chose, mais ce qui est important, c'est de se dire, mais dans ce passage-là, quels sont les éléments déterminants qui ont rapport avec ce rachat du temps? Eh bien, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir qui est écrit donc dans ces versets, c'est que ce qui est déterminant, c'est notre attitude, notre conduite qui découle de notre compréhension de la volonté de Dieu. Notre attitude, notre conduite qui découle de notre compréhension de la volonté de Dieu. L'élément déterminant, c'est la volonté de Dieu et la manière dont nous la mettons en pratique, dont nous l'appliquons dans nos vies. Et voyez ici toute l'importance de chercher, de connaître et de faire la volonté de Dieu. Il a déjà été question de la volonté de Dieu ce matin. Et alors, j'aimerais vous proposer quelque chose qui soit pratique pour que chacun puisse visualiser de quoi il s'agit, enfin, comment est-ce qu'on peut comprendre aussi la volonté de Dieu. Alors, vous savez, bien, il n'y a pas très longtemps, c'était Noël, donc il y a eu des jouets qui ont été donnés, mais je vous avais déjà donné cette image du circuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez du circuit 24. Pour ceux qui étaient là, vous l'avez déjà entendu. Mais je ne voudrais pas simplement vous donner l'image, mais je voudrais que vous puissiez visualiser concrètement ce qui se passe. Alors je vais demander à mon assistant qui m'a prêté donc, ce beau circuit, je vais demander à Siméon de venir m'aider, parce que j'ai essayé moi-même, bon je m'en sors, mais je préfère avoir un assistant, ça va être plus simple, comme ça je peux aussi garder le micro. Alors Siméon, donc là on a bien donc, un circuit, il y a une moto et puis il y a un lanceur. Alors voilà, je vais demander à Siméon de lancer la moto. Est-ce que tu peux nous faire ça? Alors vas-y. Boum. Alors voyez ce qui se passe, c'est que la moto, quand elle est arrivée là, elle n'a pas continué son circuit parce que l'embranchement était juste à côté. Voyez? Et ce que ça veut dire que normalement, eh bien, la moto aurait dû sortir ici. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sortie de route ici. Ça veut dire qu'on était à côté de la volonté de Dieu. Vous voyez, ça représente ce qu'on peut apporter, ce que Dieu déjà a préparé en nous. Et puis ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la suite. Comment est-ce qu'on va avancer dans notre vie? Et pour que ça marche, eh bien, il faut qu'il y ait une connexion entre les deux. Vous voyez, une connexion, il faut que les rails soient bien joints les uns aux autres. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on passe à côté. Alors on pourrait se dire, mais c'est terrible ça, de passer à côté de la volonté de Dieu, alors que les deux rails sont si proches. Ils sont si proches. Mais voyez la volonté de Dieu, quand Dieu révèle sa volonté, on ne peut pas la faire à moitié, on ne peut pas la faire à 90%, on ne peut même pas la faire à 99%, parce que si on garde 1% de côté et qu'on laisse, eh bien on passe à côté de ce que Dieu veut. Alors bien sûr, la volonté de Dieu, il faut la chercher, il faut apprendre à la connaître. Ce n'est pas toujours si facile que ça, mais c'est un apprentissage. Mais lorsqu'on sait ce que Dieu veut, mais qu'on reste à côté ou qu'on pratique la volonté de Dieu, on essaie de pousser le curseur 90, 95, mais il y a encore un élément qu'on sait être à côté, où il y a une manière de faire, on ne veut pas, il y a quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, ou peut-être c'est le timing qui n'est pas bon, on a tellement hésité qu'on va faire, mais quelque part c'est trop tard. Voyez ? Et la volonté de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'y insiste un tout petit peu, c'est pas le thème majeur de mon message ce matin, quoique, mais c'est tellement important qu'on ait à cœur de chercher et de faire la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est une histoire de volonté. Il y a notre volonté, ce qu'on veut faire nous, il y a la volonté de Dieu, ce qu'il a préparé pour nous, et ça c'est bon, c'est agréable, c'est parfait,
Mais notre volonté à nous, on ne sait pas finalement ce qui est bon. Et c'est seulement en se confiant dans la volonté de Dieu qu'on arrive à faire quelque chose de bon et que quelque chose, il ressort quelque chose de bon, de constructif dans nos vies. Et puis il y a aussi la volonté de l'adversaire. Alors là, lui, il nous trompe pour qu'on puisse faire sa volonté et puis être destructeur. Voilà. Mais la vie chrétienne, c'est une histoire de volonté. Je voudrais vous montrer autre chose. C'est pour ça que je t'ai gardé un petit peu plus longtemps, Simeon. Voilà ce qu'on va faire. Parce que il me semble que c'est ça certainement un point important. Alors tiens, on va inverser, ça va être plus simple. On va se mettre de ce côté-là. Hop, pour que vous puissiez bien voir le résultat. Voilà, on va mettre le lanceur là. Alors si tu arrives à te mettre un tout petit peu de côté, comme ça les gens peuvent voir. Alors, vous voyez là, je vais faire très attention de bien mettre les deux rails qui soient bien ajustés. Voilà, pour que ça puisse passer. Allez, vas-y Simeon. Bon, vous saviez déjà ce qui allait se passer, hein. C'était assez prévisible. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est une chose aussi que je vous ai déjà dite, mais je voudrais le redire de manière précise, c'est que une manière dont on peut être à côté de la volonté de Dieu, c'est lorsqu'on ne considère pas notre identité, qui nous sommes, qui Dieu dit que nous sommes. Et vous voyez, moi j'ai remarqué, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements, donc j'ai pratiqué beaucoup de chefs. Et il y a quelque chose qui est très désagréable, c'est quand le chef ne se comporte pas comme un chef et ne se considère même pas comme un chef, parce que ça amène tout un tas de dysfonctionnements. Et nous, il faut qu'on apprenne à se considérer les uns les autres et ensemble pour qui on est. On est l'Église de Jésus-Christ. On a des appels spécifiques. On a des choses que Dieu nous a données, des talents, des positions aussi. Et tout ça, c'est important parce que ça vient de Dieu. Et si on refuse de considérer ces choses-là, ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Ah ouais, je vais faire la volonté de Dieu, on ajuste bien, tout ça, c'est bon. » Mais comme on n'a pas considérer quelle était véritablement notre identité. Vous savez, souvent on se dit, non, moi je vais rester humble, je vais rester caché, je vais rester petit. C'est bien, mais des fois ça c'est juste une manifestation d'orgueil, parce que l'orgueil c'est de ne pas accepter ce qu'on est, qui on est, c'est-à-dire ce que Dieu dit qu'on est. Et c'est très bien d'être petit, d'être dans l'ombre, si c'est ça que Dieu te demande. Mais si Dieu te demande d'être dans la lumière et de pouvoir te manifester concrètement pour faire sa volonté, et que toi tu dis non, moi je reste dans l'ombre, ça c'est une manifestation d'orgueil. Dans les apparences, c'est peut-être une manifestation d'humilité. Peut-être ceux qui sont autour de toi vont dire « Oh, cette personne-là est très humble, elle reste cachée dans l'ombre. » Mais si cette attitude-là est juste un refus de faire ce que Dieu t'a demandé et d'accepter la position que Dieu t'a demandée, alors il y a quelque chose qui coince. Et c'est ça qui va se passer, c'est que d'une certaine manière, on a beau se dire « je vais faire la volonté de Dieu », mais c'est comme si on fonçait dans un mur. Vous voyez, premier cas de figure, on a une espèce de sortie de route, on est à côté. Et puis deuxième cas de figure, c'est comme si on fonçait dans un mur, ça ne se concrétise pas, ça ne marche pas. Alors peut-être on va faire la démo, comment ça se passe lorsqu'on fait tout bien. Hein, c'est important aussi de visualiser ce qui se passe quand on fait tout bien. Alors là c'est un challenge pour Siméon. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait suffisamment d'élan pour que ça marche. Moi, j'y arrive pas à tous les coups, Siméon. Alors, mais vas-y, montre-nous. Il est fort. Bravo. Je te remercie pour ton aide, Siméon. Voyez la différence. Pardon. Voyez la différence que ça fait lorsque vraiment nos vies sont alignées avec la volonté de Dieu. Notre volonté est alignée avec la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2, que j'ai déjà un petit peu cité, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Vous savez que Jésus a même dit une fois, lorsqu'il y avait sa mère et ses frères qui voulaient le voir, et puis il y a des gens qui viennent le voir, lui disent « Mais voilà, Jésus, ta mère et tes frères sont là. » Eh bien Jésus a dit, Marc 3, verset 35, il dit « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Vous voyez, c'est tellement important la volonté de Dieu que c'est ça qui détermine notre appartenance à la famille, si je puis dire, à la famille de Jésus. C'est ça qui fait qu'on peut dire oui, Jésus est mon frère, voilà, je suis enfant de Dieu, ou pour les sœurs, la même chose, Jésus est mon frère. On peut dire ça et Jésus nous considère aussi comme ses frères et sœurs à partir du moment où nous faisons la volonté de Dieu. C'est ça qui détermine notre appartenance à la famille. Et tout ça, tout ce que je vous dis là, ça rejoint aussi ce qui est écrit dans le psaume 90, verset 12, où il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors voilà, on est toujours en train de parler du temps, et je voudrais maintenant qu'on puisse regarder ensemble ce qui est écrit dans Nombre 14,
versets 20 à 24. Nombre 14, versets 20 à 24. Je vous donne quelques mots de contexte. C'est avec le peuple d'Israël, Dieu a décidé de détruire le peuple d'Israël, à cause de son incrédulité, à cause de son mépris, à cause de ses révoltes. Et même pour être plus précis, ce que Dieu dit, c'est que j'ai déjà tellement manifesté ma gloire auprès de ce peuple, ils ne veulent toujours pas entendre, ils ne veulent toujours pas comprendre, ils méprisent ma parole, ils se révoltent contre moi, je vais les détruire. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Et là, Moïse, eh bien, il intercède en faveur du peuple. Et puis Dieu, finalement, avec cette intercession, il va décider de pardonner au peuple. Il y a quand même une conséquence importante, c'est que tous ceux qui se sont révoltés contre Dieu, qui n'ont pas cru en sa parole, eh bien, ils vont mourir dans le désert, et c'est la génération suivante qui va hériter le pays promis. Alors je vous lis simplement à partir du verset 20, et on va lire jusqu'au verset 24. C'est un dialogue entre Dieu et Moïse. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont déjà tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Et voyez, là encore, on parle du temps, du moment où se produisent les choses, et ce qu'on voit ici, c'est que la génération qui devait entrer dans le pays promis, eh bien finalement, à cause de son incrédulité, de toutes les choses que j'ai déjà mentionnées, à cause des désobéissances, eh bien cette génération ne va pas entrer dans le pays promis. Et dans le texte, il nous est précisé quand même que Caleb, qui fait partie de cette génération et qui lui a cru lorsqu'il a visité le pays, il va entrer dans le pays promis. Et puis on peut lire aussi ailleurs que Josué également. Ils vont être 2 de cette génération seulement à entrer dans le pays promis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la génération suivante qui va entrer dans le pays promis. Et voyez l'importance que peut avoir notre foi et notre obéissance dans l'accomplissement des promesses de Dieu, dans le timing concernant l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que ici, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu avait prévu de faire quelque chose avec une génération, mais cette génération, son comportement, ses décisions, sa manière de vivre, sa manière de ne pas obéir à la parole de Dieu, eh bien ça a fait que cette génération n'a pas pu entrer dans le pays promis. Sauf Josué et Caleb. Et vous voyez, la décision de Dieu, elle est juste, elle est précise, parce que ceux qui ont cru, eh bien, ils vont entrer dans le pays promis. Donc, il y a parfois des générations qui sautent, on pourrait le dire comme ça. Mais je voudrais souligner quelque chose qui me semble vraiment important, c'est que, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'intercession de Moïse a fait revenir Dieu de sa décision de détruire le peuple. Parce que ce que Dieu avait dit, il avait dit à Moïse, bon, ok, je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi une nation encore plus grande, encore plus puissante, et je vais accomplir mes promesses avec toi, Moïse. C'est ça que Dieu avait décidé de faire. Mais l'intercession de Moïse, vous pourrez lire ça tranquillement à la maison, dans Nombre 14, ça vaut la peine de s'y attarder, eh bien, a fait que le peuple n'a pas été détruit. L'intercession de Moïse a sauvé la vie du peuple et puis a permis que le peuple entre effectivement dans le pays promis, même si c'est la génération d'après. Alors, cet épisode, il est quand même assez étonnant. Il n'y en a pas beaucoup des épisodes comme ça dans la Bible. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, je crois, qui est assez profond et qui dit comment Dieu exerce sa souveraineté. Parce que vous voyez, on dit que Dieu est souverain, et c'est tout à fait exact, la Bible le dit de manière très, très précise. Mais ce que Dieu veut, il veut travailler avec ses enfants. Là, il voulait travailler avec son peuple, il veut travailler avec son Église. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une collaboration entre lui et nous. Et c'est à ça qu'il travaille, Dieu. C'est à établir cette collaboration, qu'on soit, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, des instruments toujours plus efficaces pour accomplir la volonté de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, des fois, il y a du répondant de la part des enfants de Dieu, de la part de l'Église, et puis des fois, il n'y a pas de répondant, où on est à côté. Et ce que je remarque, c'est qu'une manière que Dieu a de faire, et on le voit dans ce texte-là de manière assez précise, mais on le voit bien à bien d'autres endroits dans la parole, c'est qu'une manière que Dieu avait d'accomplir les promesses, il a dit à Moïse, voilà, moi je vais te choisir toi, c'est au travers de toi que je vais accomplir les promesses. Ça veut dire que Dieu allait accomplir les promesses au travers de Moïse. Parce que Moïse était le représentant du peuple. Les promesses se seraient accomplies quand même au travers de Moïse. Et ce qu'on voit dans la parole, c'est que
eh bien parfois Dieu saute une génération. Parfois Dieu considère une partie comme le tout. Parfois, c'est un reste que Dieu considère comme le tout. Vous savez, on a souvent cette notion de reste d'Israël, que Dieu va accomplir ses promesses avec le reste d'Israël. Et puis parfois, c'est avec un homme qui représente l'ensemble que Dieu accomplit ses promesses. C'est une manière que Dieu utilise parce que Dieu, de toute façon, il accomplit ce qu'il a décidé. Ce qu'il a déterminé, ça va s'accomplir. Là où il y a une espèce d'inconnu, si je puis dire, ce n'est pas sur la finalité, sur l'accomplissement, c'est sur ce que nous, chacun, l'Église, les enfants de Dieu, comment on va répondre et on va participer à ce que Dieu a préparé. Alors ça veut dire que dans sa souveraineté, et c'est ça qui est juste extraordinaire, Dieu est capable d'ajuster en fonction de notre attitude, de notre répondant, de notre obéissance par rapport à sa volonté. Et je le souligne au passage, vous savez, il y a quelque chose de très profond aussi, c'est pour ceux qui intercèdent, on le voit dans la Bible, c'est que parfois c'est un petit groupe qui intercède en prenant la place pour l'ensemble. Parfois c'est une personne qui intercède et qui s'identifie, par exemple Daniel qui s'identifiait au péché du peuple. Vous voyez, c'est des notions qui sont extrêmement importantes. Le fait que Dieu puisse accomplir ses desseins au travers d'un ensemble, simplement d'une partie, voire au travers d'un homme. Et le fait que nous puissions nous aussi, parce que c'est les principes de Dieu, intercéder en tant que petit groupe pour un ensemble qui est plus grand, ou même qu'une personne puisse intercéder pour un peuple. Voilà. Je referme cette parenthèse, mais je voulais souligner ça parce que je crois que nous, et je vais y revenir un tout petit peu après, je crois que nous sommes dans des temps où l'intercession est particulièrement importante. Alors voilà, nos prières, notre compréhension de la volonté de Dieu, notre foi et notre obéissance vont jouer un rôle tout à fait essentiel concernant l'accomplissement des promesses de Dieu, concernant le fait que nous entrions en possession de notre héritage. Et ça, c'est conforme au fait que Dieu désire collaborer avec nous, il désire que nous soyons ensemble avec son Église, avec ses enfants, parce que nous sommes en train d'apprendre à régner avec Christ. C'est ça l'objectif que Dieu poursuit au travers de tous ces desseins qu'il accomplit dans sa souveraineté. Eh bien, il a aussi ce dessein particulier que nous puissions apprendre à régner avec lui. Ézéchiel 22, versets 30 et 31, et on arrive plus précisément sur la notion de l'intercession. Il est dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » Et voyez, là aussi, il est question d'intercession, mais il est question d'une intercession défaillante, parce que Dieu cherche un homme qui intercède pour le peuple. Vous voyez, encore une fois, on trouve cette identification d'un individu à l'ensemble du peuple. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu ne trouve pas, il ne trouve personne pour intercéder en faveur du peuple. Alors du coup, eh bien, la destruction du peuple doit s'opérer. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi est-ce que je vous fais part de ces considérations concernant le temps? Eh bien, c'est parce que je crois que l'année 2022, c'est une année qui est vraiment stratégique et d'une certaine manière, c'est une année qui est ouverte. C'est-à-dire, c'est une année où la foi, la prière, la connaissance de la volonté de Dieu et l'obéissance peuvent avoir un impact considérable sur les événements qui doivent ou pas se produire, et plus précisément sur le timing dans lequel les événements doivent se passer. Et c'est pour ça que je crois que c'est difficile de dire précisément ce que sera cette année 2022, parce que tout simplement, ça dépend de notre intercession, ça dépend de la manière dont on entend la parole de Dieu, dont on s'en saisit, et la manière dont on applique les choses. Et je crois que notre mobilisation dans la prière, elle fera vraiment une différence sur le timing des événements qui pourraient avoir lieu plus ou moins tôt, pour le redire encore comme ça, plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Et ce que je sens, c'est que dans notre pays, le niveau de l'intercession est en train de monter. Il y a un véritable appel à l'intercession. Et je peux que vous encourager à rejoindre ce mouvement d'intercession. Je peux que vous encourager, nous encourager à nous mobiliser dans l'intercession pour notre pays. Dans Jérémie 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » 2 Chroniques 7, verset 14 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays,
son péché, pardon, et je guérirai son pays. Et ce matin, dans l'introduction, il était aussi question de réveiller l'horreur. Et j'aimerais faire entendre cet appel à l'intercession que le Seigneur nous adresse en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, et tout simplement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si tu entends quelque chose ce matin, si tu sens que Dieu t'appelle à la prière, qu'il t'appelle à l'intercession pour le pays, alors ne néglige pas cet appel, mais rejoins tous ceux qui se mobilisent dans la prière pour que la grâce de Dieu se manifeste sur notre pays. Et j'aimerais dire au passage qu'on a des niveaux d'intercession à découvrir. Il y a des niveaux dans l'intercession qu'on ne connaît pas. Et le Saint-Esprit veut nous les enseigner. Et si on se met à la disposition du Saint-Esprit, eh bien, il va nous enseigner ces niveaux d'intercession qui font la différence. Et c'est vrai, tout à l'heure, on parlait d'un homme, d'une femme qui est sur la brèche pour le pays, ou d'un groupe qui est sur la brèche pour le pays. Ces notions d'identification, vous savez, nous, parfois, ça nous échappe un peu et on va assez rapidement. Et ce n'est pas forcément faux, mais on va assez rapidement sur oui, Seigneur, c'est ta grâce, ta parole, etc. Mais il y a aussi besoin de s'identifier, comme le faisait Daniel, au péché du peuple et de s'humilier pour les péchés du peuple. Parce que c'est lorsqu'il y a l'humiliation, l'acceptation, la reconnaissance du fait qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, que la grâce de Dieu vient et que sa volonté s'accomplit. Je voudrais vous dire aussi, il y a une autre raison pour laquelle c'est difficile de dire précisément ce que sera l'année 2022, et je voudrais vous l'indiquer aussi. C'est qu'on se trouve, je l'ai déjà dit un tout petit peu dimanche prochain, dimanche prochain on verra, mais dimanche dernier, on se trouve dans une situation où on est en possession de pas mal de pièces de puzzle. Alors j'ai ramené des pièces de puzzle, voilà, elles sont là. Vous voyez, on a des pièces de puzzle. Alors ça, c'est une des pièces de puzzle de mon fils. Et on est comme ça. On a plein de pièces de puzzle. Et alors, on essaie de faire le puzzle. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à assembler ensemble les différentes pièces du puzzle. On se dit, mince, parce que vous savez, c'est un puzzle dans lequel on n'a pas l'image. Hein. Alors, il faut se débrouiller un peu, il faut tâtonner un peu. Et on essaye de faire le puzzle. On a beau avoir les bonnes pièces, beaucoup de bonnes pièces, mais on n'arrive pas à faire le puzzle, on n'arrive pas à constituer une image qui soit nette, une image qui ait du sens. Les pièces coïncident pas bien ensemble. Vous voyez, on essaie de les assembler, hein, comme dans tout puzzle, mais ça marche pas bien. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi on n'arrive pas comme ça à assembler les pièces du puzzle qu'on peut avoir correctement? Eh bien, il y a une raison précise, il y a une raison particulière, si je puis dire. C'est pas parce que vous savez pas faire les puzzles, hein. Les uns et les autres, on sait les faire, même les plus petits, hein. J'ai déjà vu qu'ils savaient faire des puzzles. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 2022, eh bien, on ne fait pas un puzzle comme on le faisait avant, ou peut-être comme on l'a toujours fait. Alors vous savez, un puzzle, c'est toujours un ensemble de pièces qu'il faut assembler les uns aux autres. C'est ça le principe du puzzle. Mais j'étais surpris parce que cette image du puzzle, mais c'est Dieu qui me l'a donnée il y a une dizaine de jours. Et puis, je crois que c'est mercredi où Nathan est venu donc à la rencontre. Et puis, il a pris quelques petits objets, quelques petits jouets là, qui étaient là pour se faire plaisir. Et voilà, une des choses qu'il a prises, c'est ça. Et quand j'ai vu ça m'a étonné parce que moi, j'avais en tête, je réfléchissais à cette histoire de puzzle. Parce que, vous voyez, ce qui est là, c'est un puzzle. Vous voyez, là j'ai enlevé 2 pièces, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, le caméraman il va zoomer. Mais vous voyez, tout ça c'est des pièces de puzzle. Alors vous allez me dire, que c'est bizarre ça, ce puzzle, un puzzle rond. Alors vous savez, si on a les pièces du puzzle et qu'on ne sait pas que c'est un puzzle rond et qu'on essaie d'assembler les pièces du puzzle, eh bien ça ne marche pas, on n'y arrive pas. On a beau avoir les bonnes pièces, si on ne sait pas quel est le type de puzzle auquel on a affaire et comment il faut assembler les pièces, on a beau avoir les bonnes pièces et on a beau savoir qu'il faut assembler les pièces, eh bien on n'y arrive pas malgré tout. Et alors, un verset qu'on cite souvent, et je voudrais le citer à nouveau, en lien avec cette notion de puzzle, Ésaïe 43, versets 18 et 19. Il est dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Comme ça a été dit ce matin, les choses nouvelles, elles viennent d'en haut. Et ensuite, c'est dit, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous, pour 2022, et en lien avec cette notion de puzzle? Eh bien, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont passés,
il y a des changements qui se sont opérés et ces événements, ces changements ont un impact considérable sur l'année 2022, sur les temps qui sont là devant nous. Mais on n'a pas pour l'instant pris la mesure de ces changements, on n'a pas pris la mesure de ces événements, de ce qu'ils impliquent. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements inédits, c'est-à-dire d'événements sans précédent, qui doivent avoir lieu cette année et dans les temps qui viennent. Et comme ils sont inédits, eh bien c'est difficile de dire avec exactitude ce qu'ils seront. Et le passé seul ne peut pas nous permettre de comprendre ce qui se vit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire table rase du passé, ça c'est absurde. Et dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Ça, c'est les philosophes des Lumières qui veulent faire table rase du passé. Mais il y a une continuité de la parole de Dieu qui opère toujours. Mais le passé seul ne peut pas nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est ancien ne peut pas suffire pour comprendre ce qui est nouveau. Et voyez, c'est comme si nous avions besoin d'un nouveau logiciel, une nouvelle manière d'assembler les pièces du puzzle, parce que pour l'instant, on ne sait pas comment les assembler. On a les bonnes pièces, mais on n'a pas de vision d'ensemble, on n'a pas l'image globale. Parce que Dieu veut nous enseigner comment assembler les différentes pièces. Et vous voyez, je ne parle pas ici de quelque chose qui viendrait, qui serait extra-biblique, qui viendrait se substituer à ce qui est dans la Bible. Mais il y a des passages dans la Bible, et c'est dit clairement à différents endroits, mais aussi dans le livre de Daniel, par exemple, où il est dit que la parole, elle est scellée. C'est comme si, jusqu'à un certain moment, elle n'était pas accessible, elle n'était pas compréhensible, mais c'est lorsque l'Esprit de Dieu agit d'une certaine manière, révèle ce qu'est la parole, et c'est lorsque les événements avancent aussi qu'on réalise que c'est de cette manière-là que ça se concrétise. Et vous savez, c'est comme au temps de Jésus, la première venue. Il y avait toutes les prophéties qui étaient là. Et même les docteurs de la loi, bien, ils connaissaient toutes les prophéties. Mais lorsque Jésus est venu, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Mais il y en a qui ont compris parce qu'ils ont accepté d'être sensibles au Saint-Esprit. Et voyez, on a beau avoir tous les éléments, mais il nous reste cette conduite du Saint-Esprit, il nous reste cette ouverture pour comprendre ce qui est écrit dans la parole. Et ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure lorsque je priais que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse connaître. Daniel 12, verset 4, et puis je vais lire aussi les versets 8 et 9, il nous est dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et au verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et je voudrais lire aussi avec vous Amos 3, versets 7 et 8, où il est dit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé ?» Ça c'est le verset 8. « Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. » Et voyez, Dieu est celui qui parle. Encore une fois, il y a cette notion de collaboration. Mais je voudrais insister sur quelque chose. On cite souvent, voilà, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, on parle des prophètes, mais j'aime aussi ce qui est écrit juste après, au verset 8. « Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait ?» Alors, je vais vous faire une confidence, ce n'est pas facile de savoir de quel lion il s'agit dans ce texte-là. Est-ce que c'est le lion de Juda ou est-ce que c'est le lion, c'est-à-dire notre adversaire qui cherche à dévorer sa proie? J'ai regardé plusieurs commentaires, c'est pas simple. Mais je pense voilà, que ce lion qui rugit, eh bien, ça peut faire écho à ce lion qui rugit dont il est question dans le Nouveau Testament et qui cherche une proie à dévorer. Voyez? Et bien sûr, c'est effrayant. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Et quelle est la manière de Dieu de répondre à ces rugissements du lion? Eh bien, il nous est dit, le Seigneur l'Éternel parle. Le Seigneur l'Éternel parle. Lorsque le lion rugit, lorsque l'adversité est là, lorsque les difficultés, lorsque le jugement même arrive, eh bien, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il parle. C'est sa manière de faire. Pour faire face à l'adversité, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin que Dieu parle, et il le fait, mais nous avons besoin d'entendre ce que Dieu nous dit. Et ensuite, il est dit, le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Vous voyez, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que Dieu veut nous parler. Mais il veut nous parler à nous, certes, personnellement, mais il veut aussi nous parler pour que nous puissions communiquer sa parole. Parce que dans ce temps d'adversité, l'Église a besoin de savoir ce que Dieu dit. L'Église doit connaître ce que Dieu dit. Et j'aimerais... Vous voyez, cette question, elle est ouverte. Qui ne prophétiserait?
je pourrais vous le dire là ce matin, mais qui parmi nous, qui parmi vous ne prophétiserait ? Parce qu'il y a un appel à faire entendre la parole de Dieu. Il y a un appel à communiquer la parole de Dieu aux frères et sœurs. Et même au-delà, autour de nous, il y a cet appel. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas seulement nous parler à nous personnellement. C'est bien, c'est bon. Mais si Dieu te parle à toi personnellement, il veut forcément aussi te parler pour ceux qui sont autour de toi, pour communiquer sa parole. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où Dieu veut parler et où Dieu veut que sa parole soit communiquée de manière le plus large possible. Et vous savez, bien souvent, ce qui nous empêche d'être des instruments que Dieu utilise pour parler aux autres et pour communiquer sa parole, c'est que nous avons trop cette tendance à s'attendre à ce que Dieu nous parle, même dans notre relation personnelle avec Dieu. Mais nous devons aussi nous tourner vers les autres et être des canaux, dire au Seigneur, mais Seigneur, je suis d'accord que tu m'utilises, je veux pouvoir communiquer ta parole autour de moi. Et il nous faut acquérir cette sensibilité pour les autres, c'est-à-dire pour les frères et sœurs, mais pour ce monde aussi qui se perd, parce que ce monde a besoin d'une parole de Dieu. Et Dieu parle, qui ne prophétiserait ? Il y a cette collaboration. Oui, Dieu parle, mais Dieu s'attend à ce que tu communiques sa parole, à ce que tu libères sa parole pour ceux qui ont besoin de l'entendre, pour ceux vers lesquels Dieu te conduit. Et je crois que c'est très important que nous soyons certes tournés vers Dieu pour qu'il puisse nous parler, mais que nous soyons aussi tournés vers les autres pour que Dieu puisse nous parler par rapport non pas à des choses qui sont seulement personnelles, mais des choses que Dieu veut communiquer aux autres. Ésaïe 30, verset 21 nous dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut nous parler pour que nous sachions ce que nous avons à faire. Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Le Seigneur veut nous le dire. Le psaume 84, verset 6 nous dit aussi « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et j'aimerais vous préciser, peut-être c'est déjà clair pour chacun d'entre vous, mais je préfère le dire, lorsque je parle de changements ou d'événements inédits ou de changements ou d'événements dont nous n'avons pas encore mesuré la portée, je ne parle pas seulement, loin de là, de ce qui se passe dans le monde, de la montée de l'Empire, pour faire écho à d'autres messages que j'ai pu vous apporter. Je parle surtout de ce que Dieu fait dans son Église, de ce que Dieu fait dans les nations, de la manière dont il établit ses desseins. Et il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu a des stratégies. Et peut-être ce que nous voyons plus, c'est ce que l'adversaire fait. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est m'as-tu vu. Il fait ce qu'il a à faire. Il établit les hommes et les femmes qu'il a besoin d'établir. Il touche là où il a besoin de toucher. Il prépare dans l'ombre. Mais il est évident que Dieu a des desseins qu'il a préparés de toute éternité et qu'il cherche des hommes et des femmes pour les accomplir avec lui. Et Dieu est au travail, il est à l'œuvre. C'est ça qui est important. Et il y a beaucoup de choses, je suis sûr, qui vont se passer dans cette année, ne serait-ce que dans l'Église de Jésus-Christ, qui sont des choses qui vont nous surprendre, qui vont nous étonner, parce que Dieu a fait des préparatifs et parce qu'il y a bien des choses qui sont prêtes et qui vont se manifester aussi dans les temps qui viennent. Je crois que cette année 2022 et la suite, c'est des temps aussi qui vont être des temps surprenants. Psaume 90, versets 1 et 2, c'est Moïse qui prie. Prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse, c'était vraiment quelqu'un devant le Seigneur, quelqu'un d'important, quelqu'un de grand, si je puis dire ça comme ça. Voilà ce que dit Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Moïse a vu passer plusieurs générations et il a pu voir que Dieu était un refuge de génération en génération. Et il connaissait aussi l'histoire de son peuple. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et j'aime beaucoup cette manière de dire les choses. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça montre à quel point Dieu est souverain, Dieu est au contrôle de tout. Il a tout établi depuis le départ et les choses s'accomplissent exactement comme il a prévu. Et Dieu est tellement souverain, si je puis dire, qu'il est capable de faire les ajustements lorsqu'il y a un manque de répondants de la part de l'Église, de la part de ses enfants. Ça ne change rien à ses desseins, il les accomplit de toute façon. Mais il les accomplit avec nous parce que c'est son désir, comme j'ai déjà pu le dire. Alors l'année 2022, c'est une année où le niveau de notre intercession doit monter et c'est aussi une année où Dieu veut lever le voile sur la manière dont il convient d'assembler les pièces du puzzle, c'est-à-dire sur la façon dont le logiciel de ce temps, si je peux le dire comme ça, fonctionne.
Je voudrais vous dire encore quelques éléments assez rapidement par rapport aussi à cette année 2022. Il y a des choses que j'ai déjà pu partager avec vous et puis d'autres qui sont un petit peu nouvelles, entre guillemets, mais je voudrais rappeler simplement quelques points. Je voudrais rappeler qu'il y a une interpellation qui nous a été adressée il y a longtemps, c'est que Dieu nous demande de sortir de la peur. Absolument sortir de la peur. Et comment est-ce qu'on sort de la peur? Je ne vais pas faire un message là-dessus, mais ce qui est important, c'est qu'on apprenne à craindre Dieu. C'est finalement Dieu notre référence, c'est lorsque ce qu'on fait, ce qu'on pense, c'est par rapport à lui que c'est le plus important, et bien c'est là qu'on sort de nos dépendances par rapport au monde, par rapport à ceux qui nous entourent. Proverbe 29, verset 25, il est dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Psaume 86, verset 11 nous dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » C'est une prière qu'on peut faire, Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et puis, vous avez Ésaïe 24, versets 17 et 18, je ne le lis pas, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois avec vous, mais vous savez, c'est ce passage où il est question de la frayeur, puis de la fosse et du filet. Et ça commence par la frayeur, tout ce processus, hein, la fosse, peut-être vous vous souvenez, c'est la mort, c'est la mise à l'écart, c'est une sorte de confinement. Et puis le filet, c'est l'image du contrôle, le contrôle par exemple technologique qui se met en place aujourd'hui. Vous voyez, tout ça, ça commence d'abord par la peur, par la frayeur. Et celui qui est contaminé par la frayeur, eh bien, d'une certaine manière, il tombe dans une fosse, il tombe dans un trou, et puis ensuite, il est dans l'emprise du filet. Et je vous invite peut-être à relire ce passage et à méditer là-dessus. Mais vous savez, c'est pour ça que c'est si important qu'on puisse sortir les uns et les autres de la peur. C'est parce que tout commence par la peur. Si nous sortons de la peur, eh bien, nous n'allons pas être dans la fosse, nous n'allons pas non plus être dans le filet. Parce que, voilà, le processus commence par la peur. Et voilà pourquoi c'est si important lorsque Dieu nous dit « Mais ne craignez pas, faites-moi confiance, confiez-moi vos vies. » Voilà, lorsqu'il nous dit qu'il est présent. C'est si important. Et alors, c'est si important parce que, aussi, et c'est le deuxième point que je voudrais encore ajouter, c'est plus que jamais, il convient de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de marcher par l'Esprit, d'être attentif au mouvement de l'esprit. Parce que vous savez, il y a une sorte de combat, c'est assez bizarre de dire ça, mais il y a une sorte de combat entre la technologie, et la technologie, c'est vraiment l'art de tout ce qui est prévisible. Vous savez, c'est des considérations techniques, voilà, souvent c'est des questions d'ordinateur, de programmation, c'est 1, 0, enfin, vous voyez, c'est très prévisible, c'est extrêmement prévisible, ça peut avoir une forme de puissance, bien sûr, mais c'est extrêmement prévisible. Et puis, vous savez, ce combat entre la technologie et puis entre le Saint-Esprit qui, lui, n'est pas du tout prévisible. Hein, la Bible nous dit, mais on ne sait pas d'où vient l'Esprit et on ne sait pas où il va. Et si vous êtes conduits par l'Esprit, si nous sommes conduits par l'Esprit, eh bien, ceux qui nous entourent ne peuvent pas prévoir ou prédire ce qu'on va faire. Ils ne peuvent pas dire d'où on vient, puis où est-ce qu'on va, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas enfermé par quoi que ce soit. Il est tout à fait libre. Il fait simplement la volonté de Dieu, ce que Dieu a décidé. Voilà, il l'accomplit avec nous. Et il y a ce combat entre ce qui est prévisible et ce qui est imprévisible. Et dans Zacharie 4, verset 6, il est dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et puis je vous disais, voilà, le Saint-Esprit, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Et Jean 3, verset 8 nous précise « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et je crois que c'est tellement important que nous puissions compter sur le Saint-Esprit. Et peut-être je voudrais faire une petite précision rapidement. Vous savez, nous qui sommes chrétiens, baptisés du Saint-Esprit, on est remplis de l'Esprit de Dieu. Et on a coutume de dire que puisqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, alors on a tout en nous, voilà, toute la vie de Dieu, tout ce que Dieu veut nous communiquer, eh bien on l'a. Et tout ça, c'est très juste et je pense que c'est extrêmement important d'approfondir cela pour bien comprendre ce que ça signifie. Mais j'aimerais quand même dire aussi que le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit, ça n'exclut pas que le Saint-Esprit puisse venir aussi de l'extérieur et nous toucher. Vous voyez, les deux ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, ce qui est important, c'est que l'esprit qui est en nous puisse se connecter à l'esprit qui vient aussi de l'extérieur. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de vous parler. Eh bien, si ce que je vous communique est une parole de Dieu, eh bien, l'esprit est à l'œuvre.
Et l'esprit vient de l'extérieur, si je puis dire. Vous entendez ce que je dis, puis l'esprit agit. Et peut-être il y a un écho particulièrement en vous, il y a une connexion qui se fait. Mais j'aimerais simplement souligner, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, que le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit et qu'en nous remplissant de son Esprit, Dieu nous a tout donné, eh bien ça n'empêche pas qu'il y a une action du Saint-Esprit qui puisse venir parmi nous, qui vienne de l'extérieur. Et enfin, vous voyez, le Saint-Esprit, il n'est pas, comment dire ça, les notions d'intérieur, d'extérieur, le Saint-Esprit n'est pas limité par ces choses-là. Le Saint-Esprit fait comme il veut, Dieu fait ce qu'il veut. On ne sait pas l'Esprit, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et vous voyez, à la fois, c'est très important de bien comprendre que Dieu nous a tout donné, mais c'est aussi important de comprendre que Dieu peut nous visiter et que ce n'est pas seulement une visitation intérieure, ça peut aussi être une visitation extérieure et qu'il y a une connexion entre les deux. Voilà. Je ferme juste cette parenthèse, je ne voulais pas qu'il y ait de mauvaise compréhension sur ce sujet. Troisième point que je voulais encore vous partager, et il a été déjà largement mentionné, c'est le fait que la pression va augmenter en 2022. Mais ce qui est important, c'est que nous comprenions bien qu'au travers de cette pression, eh bien, Dieu fait en nous quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est comme du temps de Moïse, lorsque Moïse est allé voir Pharaon pour dire « Voilà, maintenant il faut libérer mon peuple », eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la pression a augmenté, a augmenté, a augmenté, a augmenté. Et la résistance du Pharaon, eh bien, le Pharaon s'est endurci. Et puis Dieu même, il nous a dit, a endurci le cœur de Pharaon. Vous voyez, il y a les deux étapes. Le cœur du Pharaon s'endurcit et Dieu ensuite endurcit le cœur de Pharaon. Ça montre à quel point aussi Dieu a le contrôle sur toute chose. Mais au travers de tout cela, au travers de cette pression qui s'est exercée sur le peuple, eh bien, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Ça peut sembler paradoxal, surtout quand on subit cette pression, mais ce que Dieu était en train de faire, il était en train de faire une œuvre de libération et d'affranchissement. Et j'aimerais vous dire ce matin que ce que Dieu est en train de faire avec nous, dans les difficultés que nous rencontrons, qui vont s'accentuer, eh bien, c'est que Dieu est en train de nous libérer et de nous affranchir. Parce que vous savez, on dit qu'on fait confiance à Dieu, mais la réalité, ma réalité, la réalité de chacun d'entre nous, c'est que dans le monde dans lequel on est, avec les ressources qu'on peut avoir, on a aussi beaucoup d'appui, à droite et à gauche. Et on ne s'en rend pas compte, on n'est pas toujours conscient de ça. Mais c'est lorsque ces appuis-là eh bien, semblent se dérober, qu'ils se dérobent véritablement ou qu'ils ne se dérobent pas encore, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on réalise que nous avons besoin de grandir dans la confiance en Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire. Au travers de la pression qui s'exerce sur nous, eh bien, Dieu nous libère et nous affranchit. Et c'est important qu'on puisse comprendre ça parce que ce n'est pas la peine de se dire, enfin, ce serait faire fausse route que de se dire mais je vais tenir le coup, je vais m'accrocher, il y a des jours meilleurs qui vont venir. Peut-être qu'il y a des jours meilleurs qui vont venir, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est j'apprends à dépendre toujours plus de Dieu. C'est ça qui est important. Et que des jours meilleurs viennent ou que les difficultés soient plus intenses, eh bien j'ai appris quelque chose, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de m'appuyer sur ce qui est bon et sur ce qui est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Marc 2, verset 22 nous dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Et j'ai entendu un message une fois sur la manière dont de vieilles outres étaient renouvelées pour être des outres neuves. Et c'est important parce qu'on peut se dire les uns et les autres, on ne va pas pouvoir être des outres neuves puisqu'on est déjà des vieilles outres. Mais oui, il y a un processus qui permet de passer d'outres usagées, utilisées à outres neuves. L'autre point encore que je voudrais relever avec vous, eh bien, c'est que Dieu veut nous donner sa paix. Dieu veut nous donner sa paix. Et on partageait ça hier avec Naomi, avec les enfants, on a parlé de la paix. Et c'est tellement important ce que Jésus nous dit dans sa parole, Jean 14, verset 27, nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans le monde, on essaie de faire la paix de multiples manières, mais Dieu nous donne sa paix. Et ce n'est pas dit, oui, je vais vous donner ma paix, c'est quelque chose qui va venir. Non, il nous l'a donné, c'est quelque chose que nous avons à notre disposition. Et nous pouvons nous saisir de la paix que Dieu nous donne. Matthieu 16, verset 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et je trouve que c'est un verset si important pour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Philippiens 4, verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et vous voyez, quand on réfléchit, c'est logique de ne pas être trop dans la paix. Mais la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Même si ce n'est pas logique, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Dieu nous a donné sa paix et que cette paix est accessible et que nous pouvons vivre dans la paix véritable que Dieu donne. Jésus ne donne pas comme le monde donne, c'est-à-dire le monde donne, mais des choses qui finalement ne sont pas de vraies choses, ou alors le monde va donner et puis il va reprendre. Mais Jésus donne ce qui est véritable et ce qu'il a donné, il ne le reprend pas. Et je vous invite chacun, les uns et les autres, à recevoir la paix que Jésus nous a donnée et à vivre véritablement cette paix. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de sortir de la peur. Mais pour sortir de la peur, eh bien, il faut aussi vivre cette paix. Il faut recevoir cette paix que Jésus donne. Et je vais m'arrêter là. J'avais encore quelques points à vous partager, mais ce sera pour une autre fois. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce temps, Seigneur, particulier dans lequel nous sommes. C'est vrai que c'est un temps, j'ai envie de dire, exigeant pour nous, pour chacun d'entre nous, un temps exigeant pour ton Église. Mais Seigneur, nous sommes là devant toi et nous sommes tellement reconnaissants que tu parles, Seigneur, tellement reconnaissants, tu nous as donné ta parole et quel que soit le moyen, tu parles et tu parles encore. Et ta parole est véritablement une source de joie, une assurance, un appui pour nous. Et nous voulons te dire toute notre reconnaissance de ce que tu prends soin de nous, Seigneur. Et on veut aussi te dire, c'est juste extraordinaire que tu aies préparé tout cela d'avance, que vraiment toute chose soit entre tes mains. Et je prie, Seigneur, que cette assurance que toutes choses sont entre tes mains, que nos vies sont entre tes mains, descendent encore davantage. Oui, qu'en toi nous puissions trouver des ressources nouvelles, qu'en ta parole nous puissions avoir des appuis nouveaux, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous nous présentons à toi pour cette nouvelle année, Seigneur, qui est là devant nous. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun, Seigneur, cet esprit de sagesse, cet esprit de révélation qui nous fasse te connaître. Comme notre pasteur aussi a dit, qu'on puisse grandir dans l'intimité avec toi, Seigneur. Et que on puisse avoir ces cœurs à cœur, Seigneur, dans cette nouvelle année. Je veux proclamer qu'il y aura des cœurs à cœur dans cette nouvelle année. Il y aura des temps de louange, d'adoration qui seront véritablement des cœurs à cœur. Et lorsque tu nous partageras ton cœur, Seigneur, alors nous communiquerons aussi ce que tu nous auras dit, Seigneur, nous le dirons autour de nous, Seigneur. Et ce que tu nous auras montré, ta volonté, Seigneur, eh bien, nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur, et nous voulons nous appliquer à le faire de manière qui soit précise, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, pour cette nouvelle année. C'est vrai, tu as été fidèle déjà, on peut en témoigner, même Moïse à son époque témoignait de ta fidélité de génération en génération. Et nous savons que tu as été fidèle, tu seras encore fidèle, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, que cette joie, Seigneur, des temps qui sont là, eh bien, puisse aussi descendre dans notre cœur, Seigneur, que nous puissions vivre toujours plus avec les réalités du ciel, Seigneur. Et Seigneur, accorde-nous aussi la grâce d'avoir un impact autour de nous, Seigneur, d'avoir un impact pour ceux qui ne te connaissent pas, d'avoir un impact dans notre ville, dans notre région, d'avoir un impact aussi dans notre prière. Conduis-nous, Seigneur, dans nos intercessions. Oh Seigneur, viens-nous en aide en toutes choses, mais nous te remercions parce que tu nous as donné ton esprit. Et puis, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle tes paroles, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité, c'est celui qui nous communique ce que nous ne savons pas, ce dont nous avons besoin. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce don précieux, ces dons précieux que tu nous as faits avec ta parole et avec ton esprit. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, ce matin encore. Et je bénis en ton nom chacun de mes frères et sœurs qui sont présents ici, mais chacun aussi de mes frères et sœurs qui appartiennent à cette famille. Merci, Seigneur, tu as fait de nous des enfants de Dieu. Et je veux dire aussi ma reconnaissance de ce que nous sommes ensemble. Tu nous unis ensemble et ensemble, conduits par toi, eh bien, nous sommes forts. Et il y a cette assurance que tu nous as établis, que tu nous as appelés et que maintenant tu nous envoies, mon Dieu. Que ton nom soit béni encore, Seigneur Jésus. Amen.